Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour aux bien-aimés du Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, il est important de se connaître. Il est important de savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas qui est l'autre. Je répète, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas qui est l'autre. Et si tu ne sais pas qui est l'autre, bien-aimé, tu vas souffrir. Tu vas te faire manipuler. Et on va te détruire. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de bien-aimés du Seigneur. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, un ami m'a dit, un ami, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et qui était dans la franc-maçonnerie à cause de son père qu'il y avait amené. Mais gloire à Dieu, je l'avais aidé pour qu'il en sorte. D'autant plus qu'il n'était pratiquement pas avancé. Je l'avais aidé pour qu'il en sorte. Mais, comme le Seigneur ne fait rien par hasard, la rencontre avec lui m'a permis de me connaître encore plus. De savoir la dimension de ce que le Seigneur a mis en moi. Il me l'a fait découvrir. Un jour, il m'a donc dit, tu as fait beaucoup de mal au monde des ténèbres. Et c'était comme ça, hein? On causait et voilà. Il est parti du coq à l'âne. Il m'a regardé. Il m'a regardé. Et il me dit, tu as fait beaucoup de mal au monde des ténèbres. Et cela a jailli dans ma conscience. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est quelque chose qui était enfui en moi. Et j'ai pris conscience de ce qu'il disait. J'ai compris que c'était vrai. Mais je n'y faisais pas attention. Parce que nous œuvrons dans la vie sans trop faire attention, surtout nous, les enfants du Seigneur. Nous marchons, nous travaillons, nous aidons, nous consolons, nous guérissons, sans plus. Ignorons l'immense travail que nous faisons. Ignorons la destruction que nous causons dans le monde des ténèbres. Il est important de se connaître, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'en te connaissant, tu es conscient du pouvoir que le Seigneur a mis en toi. Et la prise de conscience, cette prise de conscience, la bien-aimée, va venir te fortifier, va venir raffermir ta foi, va venir faire grandir ta foi, bien-aimée. Il faut se connaître. Tu dois te connaître. Tu dois savoir que tu es enfant de Dieu, bien-aimé. Je ne sais pas à quel degré est-ce que tu le ressens, mais il faut que tu le ressentes à fond. Il faut que tu saches ce que signifie être enfant de Dieu. Il faut que tu saches le privilège que tu as d'être enfant de Dieu, bien-aimé. J'aimerais que tu prennes conscience de ça. C'est un privilège immense. Je pense te l'avoir déjà dit, mais je le répète encore.
bien-aimé. C'est un privilège immense que tu sembles ignorer. Celui qui est en face de toi ne l'ignore pas. Celui qui habite en face de toi, bien-aimé, il le sait. Et il t'envie pour cela. Pourquoi penses-tu, bien-aimé, qu'il te combatte? Pourquoi penses-tu, bien-aimé, qu'il œuvre pour te voler? Tu penses qu'il veut te voler quoi? Il veut te voler cela. Cette chose que le Seigneur a mise en toi, bien-aimé, qui caractérise ses enfants. Cette chose précieuse que le Seigneur a mise en toi. Parce qu'il t'aime. Parce que tu es son enfant. Parce qu'il t'a choisi. Bien-aimé, c'est un privilège. Et tu devrais être dans la gratitude de ce privilège-là. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Merci de m'avoir choisi, Père éternel. Merci pour cet amour que tu me donnes, Seigneur. Merci pour ta protection sur ma vie. Merci pour l'abondance. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Bien-aimé, c'est un immense privilège parce qu'il t'a donné la vie. Et quand je parle de la vie, ce n'est pas de cette vie-là que tout le monde a. Non. La vie qu'il t'a donnée, bien-aimé, elle est particulière. Et c'est cette vie-là que les fils du démon recherchent. C'est cette vie-là que les fils du démon veulent voler. Bien-aimé, cette vie précieuse-là, tu dois en être conscient. Parce que quand tu vas prendre conscience donc de cela, quand tu vas prendre conscience de qui tu es, tu verras donc la différence qu'il y a entre toi et l'autre qui n'est pas enfant de Dieu. Et aussi, tu auras le discernement de voir celui qui n'est pas enfant de Dieu, de démasquer celui qui n'est pas enfant de Dieu. Qui qu'il soit, que ce soit ton enfant, que ce soit ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton mari, ta femme, bien-aimé dans le Seigneur, tu le démasqueras et tu verras. Mais dès lors que tu verras cela, bien-aimé, ne fais pas ça. Accepte. Accepte. Parce que c'est ça, je répète, c'est ça qui vous tue. Vous, les enfants de Dieu qui n'avez pas pris conscience de la réalité de ce monde. Vous, les enfants de Dieu qui n'avez pas pris conscience de cette différence que le Seigneur a faite. Parce que vous pensez que nous sommes tous des enfants de Dieu. Non. Non. Je vous le dis et je répète. Nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Impossible. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur. Non. Et si tu n'acceptes pas que nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu, tu vas te faire manipuler. Tu vas te faire voler. Et tu vas te faire tuer, bien-aimé. Parce qu'en face, ça ne rigole pas. En face là, ils savent que toi tu es enfant de Dieu. Et ils savent que eux là, ils sont fils du démon. Mais toi tu ne sais pas. C'est pourquoi malgré mes avertissements, bien-aimé dans le Seigneur, tu es toujours là, comme si de rien n'était. Tu n'agis pas. Tu ne te défends pas. Parce que tu penses que l'autre est comme toi. Le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'étonne que tu lises la parole, mais que tu ne prêtes pas attention à certains détails. Vous êtes dans le monde,
mais vous n'êtes pas du monde. Bien-aimé, qui est le prince du monde, qui est le maître du monde, qui est le père du monde, bien-aimé, c'est le malin qui est le père du monde. Si tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde, tout en sachant que le monde a un père, ça veut dire que ceux qui sont dans le monde sont les enfants de qui? Les enfants du malin. Mais comme tu nous vois tous avec une apparence humaine, tu n'arrives pas à intégrer dans ton esprit, dans ta tête, que l'autre puisse être différent de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Est-ce que c'est moi qui parle? Non! C'est le Seigneur lui-même qui parle. Et je te dis, quand le Seigneur parle, bien-aimé, prête attention. Quand le Seigneur parle, bien-aimé, ne rigole pas avec. Il dit, sortez du milieu d'entre eux. C'est un ordre. C'est un ordre. Et quand tu lis cette phrase, sortez du milieu d'entre eux, et que tu t'imprègnes de cette phrase, bien-aimé, tu sens le danger dont il te prévient. Sortez du milieu d'entre eux. Ah, mes chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, si vous pouviez ressentir cela comme moi je le ressens, parce que je vous ai dit, bien-aimés, en face là, chez nous on dit, tant que le serpent ne t'a pas mordu, tu joues avec sa queue. Tant que le serpent ne t'a pas mordu, tu joues avec sa queue. On ne joue pas avec la queue du serpent. Et c'est ce que beaucoup de mes frères et sœurs font. Vous jouez. On ne joue pas avec la queue du serpent. Bien-aimé, il faut te connaître. Va dans les Écritures. Ensuite, médite. Il faut te connaître. Et comprendre qui tu es réellement. Et comprendre qui est réellement le Seigneur. Comprendre ce qu'il a réellement mis en toi. Et tu comprendras pourquoi tu es une proie. Bien-aimé. Dès lors que tu prendras conscience, tu comprendras pourquoi tu es une proie. Et tu sauras à qui tu as affaire. Même celui ou celle qui est tous les jours dans le lit avec toi. Tu sauras à qui tu as affaire. Bien-aimé dans le Seigneur. En face, il ne rigole pas. En face, il ne rigole pas. Tu es là. Ta vie ne donne pas comme tu aimerais que ça donne. Et tant que ta vie ne donnera pas comme tu aimerais que ça donne, bien-aimé, tu vas venir me dire quoi? Que tu es heureux? Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas venir me dire que tu es heureux. Non. Mais maintenant, pourquoi ta vie ne donne pas? Bien-aimé, malgré toutes les promesses que le Seigneur t'a faites, pourquoi ta vie ne donne pas? Parce que tu ne connais pas celui qui est en face de toi. Tu ne connais pas celui qui est en face de toi. Très souvent, on vous parle de reptiliens. Et vous dites, bon, c'est des fables. Mais quand tu vas dans la Genèse,
Le Seigneur dit quoi au serpent ancien? Tu marcheras sur ton ventre. Qui est-ce qui marche sur son ventre? Il dit, tu marcheras. N'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Quand on parle de marcher, celui qui marche, à quoi? À, logiquement des pieds. On dira qu'il marche. Mais tu marcheras sur ton ventre. C'est spirituel, bien-aimé. Le serpent ancien avait 2 pieds. Et cela dit, tu marcheras sur ton ventre. Reptilien. Reptilien. Basse vibration. Ceux-là qui sont sur des basses vibrations et qui veulent t'entraîner à vibrer comme eux. Et pour t'amener à vibrer comme eux, bien aimé, ils vont saper ton moral. Ils vont t'humilier. Ils vont t'amener à avoir une basse estime de toi, une mauvaise estime de toi. Ils vont t'amener à te détester même à la limite. Tu vas perdre confiance en toi. Et tu vas même arriver à un point où tu vas estimer que tu es inutile. Ignorant que c'est une stratégie de leur part pour récupérer tout ce que tu as. Bien-aimé, pour récupérer tout ce que tu as, c'est une stratégie de leur part. Ils feront des enfants avec toi. Oui, ils iront jusqu'à faire des enfants avec toi. Mais, ce n'est pas parce que quelqu'un fait un enfant avec toi qu'il n'est pas ton ennemi. Alors là, si tu ne sais pas ça, tu n'as rien compris. Je répète, ce n'est pas parce que quelqu'un fait des enfants avec toi qu'il n'est pas ton ennemi. Ton ennemi peut faire des enfants avec toi. Pour mieux t'atteindre, pour mieux te détruire, pour mieux récupérer ce qu'il a à récupérer et être puissant dans le monde des ténèbres. Mais ça, tu ne sais pas. Ça là, tu ne sais pas. Et parce que tu ne sais pas, tu baisses la garde. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu baisses la garde. Et quand tu te réveilles, trop tard. Ta vie n'est que ruine. On t'a tout pris. On t'a tout volé. Il faut les connaître. Bien-aimé. Et il faut savoir, oh Dieu, qui est le fils du démon. Il n'a pas un cœur comme toi. Il n'a pas des pensées telles que les tiennes, bien-aimé. Il n'a pas de sentiments. Bien-aimé, il n'a pas de sentiments. Ne vois pas le jeu qu'il fait. Et qui te pousse à croire qu'il est comme toi. Qui te pousse à croire qu'il t'aime. Qui te pousse à croire qu'il aime les enfants. Quand je dis il s'est mis pour les deux, hein, homme comme femme. Ne vous méprenez pas. Bien-aimé. Non. Il faut les connaître. Il faut les connaître. Ils sont même capables de pleurer et de vous faire culpabiliser. Bien-aimés, je dis ils sont capables de pleurer et de vous faire culpabiliser. Ils pleurent. Et toi, tu te maudis. Tu te dis, j'ai exagéré. Ils pleurent au point où tu penses que c'est plutôt toi le méchant.
Il faut les connaître. Bien-aimés. Il faut les connaître. Ils n'ont pas de sentiments. Toutes les méthodes, tout moyen est bon pour eux. Pour aboutir à leur dessein. Bien-aimés. Pour arriver à leur fin. Toute méthode est bonne. Tout, hein? La manipulation, flatterie, la menace, l'intimidation, le mensonge, toute méthode. Mais toi, comme tu penses que nous sommes tous des enfants de Dieu, tu es toujours là, tu espères. Non, il va changer. Il va changer. Non, il n'est pas comme ça. Tu es là, tu t'accroches à un faible espoir. Oui. Parce qu'il va faire un petit cadeau. Tu vas dire, ah mais quand même, il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas si méchant que ça. Ou elle n'est pas si méchante que ça. Faux. Manipulation. Manipulation. Bien-aimé. Ne te méprends pas. Et aujourd'hui, bien-aimé, je te dis, nous sommes dans le temps de l'Apocalypse, le temps des révélations. Et la nature te révèle, Dieu te révèle de plus en plus qui ils sont. Mais toi, tu refuses de voir, tu refuses d'accepter. Regarde par exemple ce qui se passe aujourd'hui là. Dans notre société. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Mais beaucoup, malgré tout, ne prennent pas conscience. On expose. On les expose. Bien aimé, aujourd'hui, ce qui est fait, c'est l'exposition. Je te l'ai dit. Sur le plan mondial, on est en train de les exposer. On est en train de te montrer qui ils sont. Mais, jusque-là, beaucoup de mes frères ne se réveillent pas. Il y en a qui vont me dire, comme ils ont coutume de dire, ah non, comme les pasteurs leur ont dit, un enfant de Dieu ne fait pas de la politique. La politique se passe où? Dans notre société. Nous vivons où? Dans notre société. Donc que tu le veuilles ou non, la politique t'implique. La politique t'interpelle. Je ne te demande pas de participer. Je dis tu es obligé de t'intéresser. La Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si tu fermes les yeux à ce qui se passe, mais comment peux-tu être affranchi? Comment peux-tu faire attention? Voilà comment on te manipule. Tu refuses de savoir qui est en face de toi. Parce que tu penses que celui qui est près de toi là est si différent de celui qui est en face de toi. Si tu fermes les yeux sur qui est en face de toi alors que celui qui est près de toi est comme celui qui est en face de toi, comment vas-tu le connaître? Comment vas-tu savoir? Parce que bien aimé, ils ont le même fonctionnement. Les fils du malin ont le même fonctionnement. Oui? N'est-ce pas que les grands de ce monde nous ont fait croire qu'ils nous aimaient beaucoup? Qu'ils travaillaient pour nous? Qu'ils nous protégeaient? S'ils s'intéressent au climat, s'ils nous demandent de faire attention, c'est parce qu'ils nous protègent. Sinon, le climat va se détériorer et après, il y aura des répercussions et après, on va mourir. Ils nous aiment beaucoup. Pareil, sur toute chose,
l'alimentation, l'énergie. Ils nous ont fait croire que c'était pour notre bien. Parce que on ne les connaissait pas. Oui. Parce qu'on ne les connaissait pas. Tout comme, je te l'ai dit, les francs-maçons là, ils te disent quoi? Qu'ils réfléchissent. C'est un milieu de réflexion pour l'amélioration de la condition humaine. Mais plus le temps passe, plus ils sont riches et plus on est pauvre. Mais ils réfléchissent pour l'amélioration de la condition humaine. Et toi, tu les applaudis. Ils te manipulent. Au point où maintenant, celui qui vient œuvrer pour toi, celui qui vient pour te libérer là, pour te faire voir la vérité, tu le détestes. Parce qu'ils t'ont tellement manipulé que tu n'arrives plus à faire la distinction. Tu n'arrives plus à faire la différence, à distinguer le bien du mal ou le mal du bien. Ils t'ont fait accepter que le mal était bien et que le bien était mal. Et quand vient quelqu'un maintenant qui t'apporte le contraire, finalement c'est lui le pestiféré. C'est lui le pestiféré. Quand maintenant vient quelqu'un qui te ramène, qui te rappelle, comment je vais dire ça, les valeurs divines, ça passe plus dans ta tête. Tu n'adhères pas. Parce qu'on t'a déjà fait croire que toutes les autres valeurs étaient bonnes. Bien-aimé dans le Seigneur. Que toutes les autres valeurs étaient bonnes. La preuve en est que tu vas aller dans une église où le pasteur est homosexuel. Je n'ai rien contre les homosexuels. Mais est-ce que un pasteur peut être homosexuel? Là est la question. Si on s'en tient aux saintes écritures. Mais c'est normal. C'est normal. Et toi tu adhères. Et toi tu vas, tu t'assois et tu pries avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ignorons ce que tu es en train de faire. Parce que lui là, c'est écrit dans la parole qu'il est en abomination aux yeux du Seigneur. Il est en abomination aux yeux de ton Dieu. Et toi, tu vas écouter celui qui est en abomination aux yeux du Seigneur. Tu adhères avec l'abomination. Tu adhères. Tu es d'accord avec l'abomination. Et après, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tes prières ne donnent pas. Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai perdu tous mes dons. J'ai perdu. Maintenant, ma vie ne donne pas. J'ai beau prier. Je ne comprends pas. J'arrive pas à avoir d'enfant. J'arrive pas à avoir un mari. J'arrive pas. Mais tu vas prier où? Là où il y a un fils du démon. Parce que bien aimé dans le Seigneur, je n'ai pas dit que celui qui est homosexuel est fils du démon. Non, non, loin de là. J'ai déjà eu à prier. Je dis ceci. Si quelqu'un l'est, et la parole te dit que ce n'est pas bon, alors cette personne-là a besoin de prière pour changer. Parce que la femme a été faite pour l'homme et non l'homme pour l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est écrit dans le livre que tu utilises pour prier. Dans le livre qu'ils utilisent pour te prêcher la parole. Donc,
celui qui l'est et qui découvre que c'est en abomination aux yeux du Seigneur, il prie pour changer. Mais celui-là, non seulement il sait que c'est en abomination aux yeux du Seigneur, mais pire encore, il se met devant toi pour t'enseigner. Maintenant, quand il arrive sur ce passage-là, qu'est-ce qu'il te dit? Bien sûr, vous allez dire, comme vous avez coutume de dire, que les temps ont changé. Les temps ont changé, d'accord? Est-ce que les Écritures ont changé? Oui, parce que vous avez excuse à tout. Les temps ont changé. Je dis d'accord, les temps ont changé. Mais est-ce que les Écritures ont changé? Vous allez critiquer le pape qui dit qu'il valide le mariage homosexuel. Mais vous allez dire amen à votre pasteur homosexuel. Mais c'est quoi le mariage, bien-aimé? Je te l'ai expliqué. Le pape a tout simplement dit, parler de l'officialisation des mariages homosexuels. L'officialisation. Je te dis que ce que vous faites à la mairie, la bien-aimée, ou ce que vous faites à l'église, là, c'est l'officialisation. C'est les cérémonies. Le mariage est déjà fait. Ce que vous faites, c'est l'officialisation. Donc, ton pasteur homosexuel est déjà marié à un homme. Maintenant, est-ce que Dieu accepte cela? Donc toi, maintenant tu vas t'asseoir là. Et tu l'écoutes te prêcher la parole. Et tu pries avec lui. Et il t'impose les mains. Bien-aimé. Il t'impose les mains. Mais qui est-ce qui doit t'imposer les mains, bien-aimé, dans le Seigneur? Est-ce qu'une main impure doit le faire? Non. Parce que l'imposition des mains, c'est une transmission d'énergie. Je te le dis et je te le répète. Vous pensez que l'imposition des mains, c'est quoi? L'imposition des mains, bien-aimé, transmission d'énergie. Mais maintenant, moi qui t'impose les mains, quel type d'énergie je te transmets? Positive ou négative? Parce que, bien aimé, il n'y a pas qu'un seul type d'énergie. Et je t'ai dit transmission d'énergie. Et dans l'un de mes enseignements, je t'ai dit que comme ils font l'inversion des choses, donc de par l'imposition des mains, ils peuvent aussi aspirer l'énergie. Donc si tu ne sais pas qui est en face de toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sauras pas que ton pasteur là, c'est un fils du démon. Il va aspirer ton énergie. Ou bien il va te transmettre sa mauvaise énergie. Ou il va te transmettre sa malchance. Tout comme ton mari, fils du démon, déverse ces mauvaises choses en toi. Ou comme la femme, ta femme, fille de la reine du ciel, de la reine des eaux, aspire, te vide de ton énergie parce que tu ne sais pas qui elle est. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais, quand ton humble serviteur que je suis te parle de ça,
tu dis il exagère. Ou bien oh, il raconte n'importe quoi. Parce que tu penses que tout le monde, tous là, on est pareil. Ta famille se meurt. Pourquoi? Parce que parmi vous, il y a des fils du démon. Tu penses que j'exagère? Il y a des fils du démon. Le Seigneur dit, il y aura des scandales. Il faut qu'il y ait des scandales. Mais, malheur à celui par qui viendra le scandale. Maudit soit celui par qui viendra le scandale. Maudit. Mais est-ce que les enfants de Dieu sont maudits? Non. Il faut se connaître. Il faut que tu saches qui tu es. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es déjà béni. Donc, quand nous disons, ou quand je dis que le Seigneur te bénisse, bien aimé, tu es déjà béni en fait. Tu vois? Mais bon, c'est une phrase que nous avons coutume de faire, de sortir, que le Seigneur te bénisse, dans une continuité quoi. On parle de la continuité de bénédiction. On parle de la continuité de bénédiction. Mais sinon, tu es déjà béni. Un enfant de Dieu est déjà béni. Un enfant du Seigneur ne peut pas être maudit. Maudit celui par qui vient le scandale. Comme qui? Judas Iscariote. Parce que le Seigneur ne peut pas utiliser son enfant, ou le Seigneur ne peut pas laisser son enfant être source de scandale. Oh, bien aimé, lis la parole. Lis la parole. Le Seigneur n'utilise pas son enfant pour s'aimer la guerre, pour s'aimer la zizanie. Faux. Alors tu me poseras la question à savoir, dans tous ceux qui s'aiment la zizanie là, oui, je te dis oui. Ah ben oui. Dans tous les cas, c'est pas moi qui dis, c'est le Seigneur qui dit. Maudit. Malheur à celui par qui viendra le scandale. Maudit soit celui par qui viendra le scandale. Il est maudit. Parce que dans nos familles, comme tu ne le connais pas, tu ne les connais pas, dans ta famille là, il y en a qui œuvrent pour la destruction de la famille. Vous êtes là, vous vous cognez des têtes. Un frère déteste une sœur. Tu ne sais même pas pourquoi. La famille est divisée. La famille, il y a des familles qui sont détruites. Bien aimé, c'est la haine. Parce qu'il y en a un, voire deux, plusieurs, qui œuvrent pour que cette famille soit détruite. Pour vous livrer au malin. Vous êtes là, c'est la mésentente. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Parce que là où il y a la paix, il y a le Seigneur, bien aimé. C'est le prince de la paix. Et maintenant, s'il n'y a pas la paix, ça veut dire qu'il n'y a pas le Seigneur n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il y a un fils du malin. Et tu es là tous les jours, tu l'embrasses. Tu es là tous les jours, tu l'embrasses. Parce que tu ne le connais pas. Et lui, il rigole. Il se joue de toi. Et tu vas le voir là, c'est toujours lui qui va faire le pieux. Hein. C'est toujours lui qui va faire celui qui veut la paix. Faux. Il œuvre pour la guerre. Il œuvre pour
pour la destruction de la famille. Il fait semblant. Fils du démon. Parce que tu ne le connais pas. Il vous détruit. Parce que tu ne le connais pas. Parce que tu penses que, comme c'est ton frère, quand le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, sortez du milieu d'entre eux. Mais, bien aimé, eux là c'est qui? Tu crois que eux là c'est seulement les autres? Ça ne concerne pas ta famille? Mais eux là c'est tout, c'est même les gens de ta famille. Tu crois que les fils du démon ne naissent qu'ailleurs? Pourquoi? Les fils du démon ne naissent pas qu'ailleurs. Hein? Ah non. Ah non. Ah non. Il faut bien qu'ils naissent quelque part. Ils naissent partout. Même dans ta famille. Même dans ma famille. Parce que tu penses que moi qui te parle là, ça n'existe pas dans ma famille. Ça existe. Ça existe et je les connais. Bien aimé. Je les connais. Ils me connaissent aussi. Ils me connaissent aussi. Puisque c'est des gens qui aiment tenter. Ils te tentent. Ils viennent voir si ce qu'ils ont vu, c'est réellement ça. Ils viennent te tester, comme on dit chez nous. Les fils du démon. Il y en a, bien aimé, même dans ma famille. On se connaît. Mais, à la différence de toi que, par la grâce de Dieu, j'ai le discernement. Je les connais. Bien aimé, je les connais. Et beaucoup parmi eux savent que je les connais. Et c'est mieux ainsi parce que, bien aimé, si tu veux obtenir ta liberté là, il faut les connaître. Parce que dès lors qu'ils savent que tu les connais, ils feront attention. Oui. Parce que tu dois les connaître pour pouvoir leur dire, vous pensez être cachés, mais je vous vois. Parce que sinon, ils vont continuer, bien aimé, à œuvrer dans ta vie de façon négative. Il faut les connaître. Et je te dis, bien aimé, ce n'est pas parce que il a le même aspect que toi. Les deux yeux, le front, la tête, les membres du corps, comme toi là. Que vous êtes pareil. Non, vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Et voilà pourquoi il a l'avantage sur toi. Parce que tu ne le connais pas. Si tu ne connais pas ton adversaire, tu ne connais pas ton ennemi, il a l'avantage sur toi. Et c'est ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit, le diable a l'avantage sur vous. Parce que vous ne le connaissez pas. Tu dois te connaître, bien aimé, dans le Seigneur. Et alors que tu te connais, ça change la donne. Tu dois savoir qui ils sont, comment ils fonctionnent, ce qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, bien aimé, regarde. Comme je disais tantôt, on te montre qui ils sont. Mais qui croit? Beaucoup disent, oh, c'est n'importe quoi. Regarde aujourd'hui là, le soi-disant scandale. Je dis soi-disant parce que ça date. Je te dis, c'est un secret de polichinelle entre l'américaine Candace Owen et Brigitte et Emmanuel Macron. Ça fait le buzz actuellement. Les gens prennent ça pour du buzz. Bien aimé, prends ça au sérieux. Prends ça au sérieux.
Parce que aujourd'hui, ils vont te manipuler, ils vont dire, oh, mais bon, après, même si savaient que ce n'est pas un homme, pardon, une femme, c'est sa vie, c'est leur vie. Mais, ce que tu ne comprends pas, bien-aimé, c'est que le but de Candace Owen, bien-aimé, son but n'est pas de démontrer que c'est un homme. Je t'ai dit, rappelle-toi, j'avais fait une vidéo qui avait fait près de 8000 vues. Je vous parlais de révélation. Je t'ai dit des choses terribles arrivent. Bien aimé, ça fait partie des choses terribles qui arrivent. Voir les choses les plus terribles. Parce que ce que tu vas découvrir à la fin, là, bien aimé, en fait, elle est subtile, tu vois. Bon, après, le scénario n'est pas mis en place par elle, hein. Bien aimé. Remarque que on est parti chercher une Américaine pour parler des choses de la France. Bon, ça aurait été un Française qui aurait cru. On l'aurait même déjà traîné en justice. Mais comme c'est loin aux États-Unis, là. Comme c'est loin aux États-Unis, bien aimé dans le Seigneur. Tu vois? Ça a plus de poids, plus d'impact. On a bien choisi la personne qui devait parler de ça. Mais le scénario n'est pas écrit par elle. Hein. Parce que je t'ai dit, vous regardez un film. Le scénario n'est pas écrit par elle. La preuve en est que, bien aimé dans le Seigneur, faut pas croire que les gens sont stupides. Quand ils atteignent un certain niveau de la société, comme président par exemple, mais ils s'entourent des têtes pensantes. Alors, va m'expliquer comment est-ce que de soi-disant avocats du couple présidentiel vont rédiger des courriers aussi nuls que celui qu'ils ont envoyé à Candace Owen. Et quand tu écoutes bien aimé dans le Seigneur, la lettre qu'ils ont envoyée à Candace Owen, quand elle te lit cette lettre-là, mais dans la lettre, il y a beaucoup de révélations. Mais ça, tu n'as pas capté. Ça, beaucoup n'ont pas capté. Pourquoi? Parce qu'ils s'arrêtent juste au combat, là. Ouais, c'est du buzz, elle accuse l'autre. Non, bien aimé. Elle est en train de révéler des choses terribles. Des choses malsaines. Bien aimé. Elle est en train de révéler des choses malsaines. Très malsaines même. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je vous ai dit, vous ne les connaissez pas. C'est l'exposition. Je t'ai dit que ce qui se passe est biblique. Bien aimé dans le Seigneur. Et ce qui se passe là, c'est à l'échelle mondiale, mais ce n'est autre que ce qui se passe dans nos familles. Bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est autre que notre société. C'est ce qui se passe dans nos familles. C'est ce qui se passe. C'est juste qu'on est hypocrite. On est hypocrite, on fait semblant, on dit, ah bon? Oh là là, mais c'est pas vrai, c'est terrible. Alors que la même chose se passe chez nous. Donc, dis-toi que elle révèle plus que ce que tu es en train de penser, à savoir, Brigitte Macron est-elle une femme? Elle est en train de te montrer la noirceur du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
vous allez voir qui sont les gens du monde. Et tu me diras si c'est encore quelqu'un comme toi. Bien-aimé. Et ils sont nombreux. Le Seigneur t'a prévenu, mais tu n'as pas compris. Ils sont nombreux. Même ceux qui t'enseignent la parole, là. Ils sont nombreux. Parce que, explique-moi comment est-ce que tu vas être dans une communauté où on t'enseigne la parole, où tu es censé aller là-bas, recevoir le pain de vie, l'eau de vie, la paix, la guérison. Mais au contraire, depuis que tu fréquentes ce milieu-là, tu es persécuté. depuis que tu fréquentes ce milieu-là, c'est la maladie dans ta famille. Tes enfants sont malades, toi-même tu es malade, tu fais cauchemar sur cauchemar. Tu n'as pas de stabilité. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Révélation de qui ils sont. Quand tu lis l'Ancien Testament, il y a plein de choses qui ont été dites dans l'Ancien Testament. Après, maintenant, on te dit on est passé à autre chose. Que maintenant, on est dans une nouvelle alliance. On est à l'ère de la grâce. Oui, mais est-ce qu'on t'a dit que l'autre là c'est fini? Que l'Égypte est morte? Que Pharaon est mort? Non. On ne t'a pas dit ça? Ah non, on ne t'a pas dit ça. On t'a montré l'Égypte, on t'a montré Pharaon. On t'a montré Moïse, Abraham et autres. Joseph. On t'a montré tout ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a été. Et ce qui a été, c'est ce qui est. L'Égypte là n'est pas morte. Les pharaons et autres là, ils sont là. Dieu t'a juste montré comment éviter ces choses ou comment vivre avec ces choses. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Sortez du milieu d'entre eux. Si vous aviez été le monde, si vous aviez été du monde, le monde vous aimerait, car le monde aime ce qui est à lui. Pourquoi tu n'arrives pas à t'en sortir dans cette société? Pourquoi tu n'arrives pas à t'adapter dans cette société? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour toi? Le monde aime ce qui est à lui. Pourquoi est-ce que tu es combattu? Pourquoi même au niveau de ton boulot là, on te combat alors que tu ne fais du mal à personne? Au contraire, tu apportes la paix, la joie, tu es gentil et tout. Mais pourquoi malgré tout ça, on te combat? Le monde aime ce qui est à lui. Pourquoi on ne t'aime pas? Le monde aime ce qui est à lui. Est-ce que tu comprends? Pourquoi ton mari ne t'aime pas? Le monde aime ce qui est à lui. Ouvre les yeux et accepte qui ils sont. Tant que tu ne vas pas accepter, bien-aimé, tu vas souffrir. Là, tu vas souffrir. Tant que tu ne vas pas accepter.
Tant que tu vas penser que tu peux passer entre les gouttes là, tu peux jongler, tu peux... Hein, tout, un peu comme celui-là qui prend la Bible et qui va encore faire les traductions et tout, tu seras semblable à celui-là. Tu ne vas pas t'en sortir. On ne mélange pas les deux. Il faut les connaître. On est en train de te montrer qui ils sont. Et eux là, c'est ceux-là aussi qui t'entourent, qui sont dans ta famille. Ils ne sont pas seulement au loin. Ils sont même près de toi. Quand elle aura fini, je parle de Candace, avec cette histoire-là, bien aimée, si tu n'es pas préparé là, si tu n'es pas préparé là, tu seras dégoûté. Si tu n'es pas préparé, tu seras choqué. Mais, tu sais, Dieu est Dieu. Raison pour laquelle, pour ne pas choquer plus d'un, tout se passe avec douceur. On vous prépare. On vous donne par petites gouttes, petites bouchées. Parce que si on vous déverse tout d'un coup, vous ne pourrez pas encaisser. Parce que vous dormiez. Vous dormiez. Le moment du réveil est arrivé. Réveille-toi. Réveille-toi. En sachant qui tu es. Et qui ils sont. Parce que en sachant qui tu es, je le répète, tu sauras qui ils sont. Tant que tu ne sais pas qui tu es, tant que tu n'es pas conscient de ce qui est en toi, bien aimé, je te répète, tu ne sauras pas qui ils sont. Ils ne sont pas gentils. Non. Je te l'ai déjà dit. Et je te le répète, ils ne sont pas gentils. Et le Seigneur te l'a dit. Je ne fais que répéter ce que le Seigneur a dit. Ils ne sont pas gentils. Notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ a parlé d'eux. Ce sont des loups ravisseurs, des chiens, des serpents, race de vipères. C'est le Seigneur qui parle d'eux. Mais toi, tu n'as pas capté. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont plus gentils que Dieu lui-même. Ah non, tu sais, c'est mon frère, c'est mon père, non, c'est le père de mes enfants. Quand je me souviens encore, je t'ai parlé de ça, d'une de mes soeurs bien-aimées. Ah non, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose, qu'il lui arrive quelque chose, c'est le père de mes enfants. Oui, mais en même temps, c'est le fils du démon. En même temps, c'est le fils du démon. Il est le père de tes enfants, mais il est aussi le fils du démon. Et tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Ignorant que de par tes paroles là, tu te condamnes. L'ignorance. L'ignorance, bien-aimé. L'ignorance. Ah, je ne veux pas. Déjà, toi qui? Tu ne veux pas. Dieu te montre qui est en face de toi. Ok. Tu ne veux pas. D'accord. Et continue d'œuvrer. Parce que tu n'as pas le pouvoir. La capacité de faire de lui un enfant de Dieu. Tu ne peux pas. Mais bon, Dieu est miséricordieux. Comme disent les musulmans, Allah est miséricordieux. Il aura pitié de toi.
faut les connaître. On est en train de te montrer qui ils sont. Bien-aimés dans le Seigneur. Et tu seras choqué. Ne fais pas attention à ceux-là qui vont te dire qui est Candace Owens. Et commencer à te dire que, te faire croire, oui, c'est quelqu'un qui a souvent des théories, qui parle des dinosaures, elle dit que les dinosaures n'existent pas, et blablabla, blablabla. Il te manipule. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de s'intéresser au message, on s'attaque au messager. C'est-à-dire, je prends un exemple. Un messager arrive avec un message. On sait que le message là, il est dangereux. On essaie de trouver des lacunes chez le messager. Par exemple, c'était un voleur. Tu vois? C'était un persécuteur. Comme l'apôtre Paul, qui persécutait l'église du Seigneur. Donc, on le regarde comme le persécuteur, mais on ne regarde pas juste pour ne pas regarder le message, parce que le message est très dangereux. Et c'est ce qu'ils font avec Candace Owens. Ouais, c'est une... on va te dire quoi? Que c'est une influenceuse ou bien que c'est une journaliste. Oui, on l'avait même virée dans de tel journal. Mais on l'avait virée pourquoi? Ils te diront pas. Ils te diront que oui, par rapport à ses propos, machin et tout. Juste pour que tu te désintéresses au message, à la vérité. Donc, pour détruire la vérité, qu'est-ce qu'on fait? Il est plus facile de s'attaquer au porteur de la vérité. Oui. Donc, par exemple, moi, ton humble serviteur, pour détruire ce que je suis en train de dire, on va fouiller dans ma vie et montrer mes erreurs. Dire oui, il était comme ça, blablabla. Il était telle année, il a même été ceci. Juste pour que tu ne t'intéresses pas à la vérité qui sort de ma bouche, à la vérité que je présente. C'est vieux comme le monde. Et c'est la même chose. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Donald Trump depuis des années. Combien êtes-vous à avoir cherché ou à avoir écouté directement, je dis bien directement, Donald Trump? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont anticipé. Ils ont dit qu'il était raciste, qu'il était misogyne, qu'il était ceci, qu'il était cela. D'autres disent qu'il est sataniste. D'autres disent que oui, lui aussi, la franc-maçonnerie et patati et patata. Juste pour que tu ne t'intéresses pas à ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit est dangereux. On a fait la même chose avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce qu'il dit garde le business. Ce que le Seigneur Jésus-Christ disait gâtait le business des Romains. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour le crucifier. Parce qu'il mettait en péril leur business. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, Donald Trump, on va le présenter comme le méchant, comme le ceci. Je répète encore, j'ai posé la question à plus d'une personne, mais en quoi dis-tu qu'il est méchant? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il est méchant? Il cherche, il ne trouve pas. Ouais, mais il est méchant. D'autres, dernièrement, l'autre me dit, ben voilà ce que je t'ai dit. Regarde, il fait rapatrier tous les immigrés. Hein, c'est pas gentil. Mais parce qu'on ne t'a pas dit la vérité. Parce que même les journalistes, là, comment ils présentent la chose? Ils prennent le début, ils laissent la fin. Ça veut dire quoi? Des personnes en situation irrégulière. Ils s'arrêtent là.
Pourtant, il y a une suite, hein, irrégulière, criminelle. Des personnes en situation irrégulière, criminelle. C'est ces personnes-là. Mais on a enlevé criminel. Et donc toi tu dis, oh il est mauvais, il est méchant. Non. Non. Ah, il construit le mur à la frontière du Mexique, machin, pour empêcher l'immigration. Mais ils ne te disent pas ce qui se passe à la frontière. Lui, il dit dans son discours, je vais construire un mur pour stopper le trafic à la frontière, le trafic des humains à la frontière. Trafic des humains, trafic de drogue à la frontière. Ça, ils te l'ont dit non. Ça, tu le sais, non. Mais parce que tu n'as pas écouté, on a déjà saboté le personnage. Du coup, tu refuses de l'écouter. On a déjà saboté le personnage. Vas-tu écouter quelqu'un qu'on a saboté? Non. Il faut être comme nous autres, qui les connaissons, qui connaissons leur méthode. Celui que tu sabotes, celui qu'il sabote là, ah, c'est celui-là qui nous intéresse. Là, on va rencontrer la personne pour comprendre pourquoi est-ce que ceux du monde sabotent cette personne. Oui. Et ça aussi, c'est pareil dans nos familles. Toi, qui es censé apporter la paix dans la famille, toi qui es censé apporter la cohésion, l'amour dans la famille, eux qui te connaissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te saboter. Et du coup, quand tu parles, personne ne t'écoute. On t'a déjà saboté. C'est vieux comme le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, on t'a déjà saboté. Personne ne va t'écouter. Ou on va t'écouter d'une oreille, ou en somnolent. Bon, il a fini de parler, c'est bon. Il raconte n'importe quoi. Putain, ils n'ont même pas écouté ce que tu racontes. Hein. Parce qu'on t'a déjà saboté. C'est ce qu'ils font. Mais c'est terminé. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux à ce qui se passe. On est en train de te montrer qui ils sont. Et si tu vois qui ils sont, tu verras aussi qui ils sont près de toi là. Ceux qui sont près de toi. Ceux qui te détruisent là. Qui tuent tes enfants. Qui volent tes enfants. Qui violent tes enfants. Ils sont là, près de toi. Est-ce que l'inceste c'est seulement dehors? L'inceste là, c'est seulement dehors? Est-ce que c'est seulement chez ces gens là du... comment je vais dire? Chez les riches là, les mondialistes là. Mais ça commence dans les familles, non? Il faut bien que ça soit dans une famille. C'est aussi dans ta famille, dans nos familles. Mais on ferme les yeux. Ou alors, on ne sait pas. Parce qu'on pense que le monde, il est bon, tout le monde est gentil. Non. Non, bien-aimé. Ce n'est pas comme ça. Il faut les connaître. Et on est en train de te montrer qui ils sont. Je répète, le problème, bien-aimé, ce n'est pas de savoir si Brigitte Macron est un homme ou une femme. Ce n'est pas ce que Candace Owen est en train de te montrer. Elle est en train de te montrer qui ils sont. Et elle est en train de te montrer que il n'y a pas que les deux là. N'est-ce pas dans son introduction, elle a cité quelques noms? Suis. Et tu verras qui ils sont. On te les expose. Mais pourquoi je te parle de tout ça, bien-aimé? Je te dis parce que c'est la même chose dans ta famille. Il faut les dénoncer. Il faut que, bien-aimé, que tout soit dénoncé. Tant à l'échelle mondiale qu'à l'échelle familiale. Tous doivent être dénoncés. Les violeurs d'enfants, là, les incestueux, là, tous, ils doivent être dénoncés.
Ils doivent être exposés. Bien-aimé, tu ne les connais pas. Et aujourd'hui, il faut que tu apprennes à les connaître. Même celui qui dort dans le même lit avec toi là, ou celle-là, bien-aimé, tu dois le connaître. Ce n'est pas parce que tu dors dans le même lit avec une personne que tu vas penser que cette personne est différente des autres. Faux! Archi faux! Faut pas qu'on te mente. Faut pas qu'on te trompe. Même le pasteur qui t'impose les mains là, c'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus, Dieu, 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 que tu crois que... Non, faux! Archi faux! Utilise ton discernement, ouvre tes yeux spirituels pour voir qui ils sont. Bien-aimés dans le Seigneur. Sinon, tu vas continuer à pleurer. Tu vas continuer à te lamenter. Et au final, tu te perdras et tu perdras aussi tes enfants. Là, je m'adresse à celles qui disent que, qu'on coutume de dire que, ah, je me sacrifie pour mes enfants. Tu vas te sacrifier, tu vas sacrifier tes enfants. Pareil pour toi, homme. Tu me sacrifies pour mes enfants, tu vas te sacrifier, tu vas sacrifier tes enfants. Il faut savoir qui ils sont. Parce que, si tu sais qui ils sont, tu prends tes enfants, tu fuis. Loin d'eux. Vous allez voir. Suivez Candace Owen. Bien aimé. Vous allez être choqués. Je vous le promets. Hein. Est-ce que je vous ai déjà menti? Je ne suis pas un prophète, je vous dis. Je ne suis pas un prophète. Je suis un simple serviteur de Dieu, doté d'un bon discernement. Et c'est de par ce discernement-là et de par les recherches, tout est là. Il faut juste ouvrir les yeux. C'est tout. J'ai les yeux ouverts. Avant, je les avais fermés, comme toi. Mais Dieu m'a ouvert les yeux. C'est tout. Je te dis aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'un prophète. Hein. Tu ouvres juste les yeux et tu vois. Parce que c'est devant toi. Combien de fois on te montre des gens qui ne sont pas eux? Mais tu ne vois pas. Pourtant, ils font des efforts pour que tu vois. Mais tu ne vois pas. Est-ce qu'il faut être devin? Est-ce qu'il faut être prophète aujourd'hui pour dire que tel homme politique que vous voyez là, ce n'est pas lui? Il suffit de regarder, de bien regarder. Il y a des signes. Et ça là, pourquoi est-ce qu'il y a des signes? Mais parce qu'on veut que tu vois. Aujourd'hui, on vous montre. Candace Owen là, pourquoi est-ce qu'avant on ne parlait pas de ça? Parce que le moment n'était pas encore arrivé. Et pourquoi maintenant on parle de ça? Parce que tout est achevé. Tout est accompli. Tout a déjà été fait. Et maintenant, on te montre. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si tu as un serpent là, un gros serpent qui dérange le village. Mais personne ne voit. Personne ne voit que c'est un serpent. Ou bien que c'est lui là qui dérange le village. Maintenant, les gens, ils coupent la tête du serpent. D'accord? Ils neutralisent le serpent. Ils coupent sa tête. D'accord? Et ils ne te montrent pas que ce serpent là n'existe plus. Donc, ils remplacent. Tu continues de voir ce serpent là. Pourtant, c'est pas lui. Et maintenant, il te montre petit à petit les œuvres de ce serpent-là. Petit à petit, tu ouvres les yeux, tu te réveilles et tu dis, ah, oui, ah, donc c'est lui là. C'est lui qui nous détruit, c'est lui qui fait. Et après maintenant, on l'arrête devant tes yeux et tu valides. Oui, c'est bien, bravo, on l'a arrêté. Alors que c'était déjà fait. Mais il faut que tu valides. Il faut que tu vois.
Parce que si on coupait sa tête là pour venir te dire que oui, on a coupé sa tête, c'est lui qui était en train de nuire, est-ce que tu allais croire? Tu n'allais pas croire. Tu allais dire, ah non, on vous a présenté Donald Trump comme quelqu'un de méchant qui veut se venger et tout. Vous alliez dire que c'est la vengeance et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? On vous montre maintenant qui ils sont. On les a déjà neutralisés. Hein? Maintenant, on vous montre juste qui ils sont. Ou bien qui ils étaient. Et vous allez adhérer. Et c'est vous qui allez réclamer qu'on les arrête. C'est vous qui allez réclamer qu'on les exécute même. Tout le temps, c'est déjà fait. Bien-aimé dans le Seigneur. Je suis fatigué. Il faut savoir qui tu es. Et tu sauras qui ils sont. Que Dieu te bénisse.